Aïe, je suis revenue. J'adore vous faire jouer du derboka. Re, les gens, vraiment désolé, désolé, désolé. 11 heures de live, je coupe et je relance. Je veux me donner des chances pour pouvoir récupérer ma live. C'est beau le derboka. On tapote, c'est ce que ça voulait dire. On tapote, on fait tourner le live, s'il vous plaît. Alors, Predator. Ah Clem, si tu reviens pas, wallah la adem, je te mets la fessée. Ouais, j'allais dire, c'est quand même pas souvent qu'on peut apprendre des trucs sur TikTok. Ben là, depuis ce matin, depuis le petit génie que j'ai vu, il est revenu sur le live là. J'ai regardé qui c'est qui visionne. Je sais pas dire son blaze, il est un peu J'ai les... compliqué. Hein? Ouais, non, pas Dead Zone, mais Ops, dead Dead, code. Dead Dead code. Code. J'ai Dead téléchargé code. son PDF, de toute façon, je me suis éclaté. Franchement, c'est trop drôle. Bourak. Oui, c'est toi dead code, c'est toi le génie. Tu peux regarder ton MP vite fait, s'il te plaît, Predator? Ouais, je cuisine, alors je fais du bruit, donc je coupe le micro. Ouais, d'accord, Vite ça va. fait, vite fait aller-retour. Pas ton MP TikTok, hein, ton MP le vert là, s'il te plaît. Je t'ai envoyé un truc. Ok. Et c'est ce que... Ouais. Si tu m'entends, je me trompe pas sur ce coup-là. Clément, reviens, t'es réclamé. Clément! Ah, quand même! Tu pointes ou tu tires? Putain, on a failli attendre. Pierrot, je suis Re- pointe. Tu pointes? Je tire où je pointe. Je suis là. Tu la connais Je- celle-là? Tu Bah pointes ou tu évidemment, tires? je vis dans un pays où les boules, c'est la vie. C'est la pétanque. Ouais, On est je du... dois. Pardon. Non, non, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais te demander si on est... Comme je reconnais ton accent, moi je l'ai perdu, mais je suis un Occitan moi aussi. Je veux savoir si c'était du même point. Alors, à l'écoute de ton accent, je dirais que je suis plus à l'est. Toi, t'es pas Toulouse. Toi, t'es Béziers, Montpellier par là, toi. Non, non, j'ai fait non, parce que je l'ai perdu, je peux prendre ce que je veux. Non, non, je suis niçois en fait. Ah, d'accord. Ah, ben oui, non, je peux pas être plus à l'est. Non, je suis à Marseille, moi. Enfin, je suis originaire de Marseille et puis j'habite en Provence un peu plus haut. D'accord, d'accord. J'ai eu des Niçois il y a pas longtemps dans mon live. Il y a plein de gens qui viennent de Nice. Vous arrive quoi là? Les C'est gars, les du coup, Niçois dans la place. on était sur Jean-Pierre Petit, quoi. On impose. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, le mec qui croyait que les lettres des extraterrestres de Homo étaient vraies. Le mec qui a expliqué la cosmogonie Janus, le modèle bimétrique. La, Ça peut être un danger pour moi, mais à aucun moment. Le mec qui a Pardon. la expliqué. MHD. Donc en fait, c'était quoi le sujet, Clément? Excuse-moi de t'avoir coupé et d'avoir coupé C'était le Jean-Pierre live. Petit. Il me dit, est-ce que tu connais Jean-Pierre Petit? Mais c'est le problème, c'est Non. que du coup, comme on avait, comme j'ai des, enfin,
On faisait des grands écarts en grand écart en grand écart. On part de l'hypnose, qui est mon vrai sujet de prédilection. On finit sur Jean-Pierre Petit parce que je démonte un petit peu toute la récupération scientifique faite par le New Age. Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, je recommanderais les Aventures d'Anselme Lanturlu, qui est une, de ce que j'ai lu. Alors après, je les ai plus en tête parce que c'est pas de mon âge. Mais j'avais lu ces BD-là parce que je les avais croisés, je sais plus dans quel bouquiniste, et j'avais dit merde, putain. Il a écrit des BD, lui. Et j'ai ouvert les BD et j'ai vu qu'il y avait de la pédagogie claire et sympa et c'était rigolo. Et j'ai dit, mais c'est con, il devrait arrêter en fait ce qu'il fait et il devrait se mettre au BD vulgarisatrice scientifique, il fait ça bien. Mais bon, à côté de ça, nombre de choses qu'il a fait mal. Je joue de la guitare aussi, je chante des petites chansonnettes. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Enfin, il l'a dit dans une, je sais pas, une vidéo YouTube, une interview quelconque et tout. Il l'a dit. Du coup, j'ai regardé, j'ai un peu cherché, j'ai fouiné et j'ai trouvé effectivement avec sa guitare. Tu penses quoi du shift vert, des trucs chelous? Je ne suis pas assez compétent pour te répondre. Il y a beaucoup pour l'instant de choses qui sont prédictives et qui sont de l'ordre de la. C'est toujours pareil, c'est que en fait c'est Hollywood et la science-fiction et Hollywood et l'histoire, tu vois, c'est-à-dire que la construction des pyramides, on imagine les chantiers avec les milliers d'esclaves et les machins, ils étaient que 30 000 ouvriers, voilà, bon, ça reste un gros chantier, mais 30 000 ouvriers, il y a des choses, je pense, je ne suis pas sûr, mais il y a des choses à notre échelle aujourd'hui, tu vois, je me demande s'il y a pas des parcs à thème. Genre, je me demande si à Disney World, à Orlando, je me demande s'ils sont pas, combien de milliers ils sont à bosser, quoi. Mais des fois, tu te dis, c'est faramineux. Et donc, voilà, je suis sûr qu'il y a quelque part un endroit où il y a 30 000 personnes qui bossent, et tu te dis, ouais, ben finalement, c'est juste un gros truc, quoi. Et c'est pareil là, c'est que en gros, on voit Star Trek, on voit Star Wars, on voit les trous de verre, on voit les trucs comme ça. Mais en fait, les trous de verre, tu les vois surtout, enfin, les trous de verre pour des scientifiques, ça ressemble à des équations, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Et nous, d'ailleurs, la plupart des photos de planètes que nous voyons, ou les photos des trous noirs et tout ça, ce sont des visions ce sont des visions d'artistes. Hein. On voit beaucoup de dessins. Euh, la première vraie photo d'un trou noir, elle a été faite récemment par une équipe de scientifiques et puis une jeune femme qui a pris un peu de place en communication, mais voilà, je crois. Il y avait une polémique, je sais plus, mais voilà, il y a une photo d'un trou noir, quoi. Via le télescope web ou c'est autre chose? C'est-à-dire que quand tu dis c'est autre chose, tu vois. Je sais pas un autre, une autre méthode de d'observation ou Je crois que la technologie qui avait été utilisée pour la photo du trou noir, c'était un algorithme qui recompilait des dizaines de ah photos, un temps d'accord. d'exposition de 12 heures. Mais je vous dis peut-être des conneries là. C'est parti, tu sais, les trucs que tu es. Enfin, très honnêtement, c'est pas du tout méprisant, mais euh, moi, je suis beaucoup plus passionné par le cerveau et tout ça. Donc, tout ce qui est astronomie, enfin, je le lis quand je lis Science et Vie sur mes chiottes, quoi. Donc, et science et pseudosciences. Donc, j'ai dû tomber dessus, je sais pas où. Et j'ai dû le lire à la gare ou voilà et j'ai pas voilà. Mais c'est vrai Moi que c'est le comme contraire. Hubble comme Webb a de l'infrarouge, Ouais, ouais c'est ça. euh, il peut voir à travers les nuages de poussière. Donc très rapidement, il dépasse Hubble en termes d'optique. Mais c'est je sais pas je sais pas si ça a eu un intérêt là, j'en sais rien. Parce que euh, par définition, observer un trou noir, c'est observer l'absence de tout. Oui, c'est ça. Donc, Oui, non, mais ça, c'est qu'en fait, il y avait un truc en dessous qui était. Alors d'ailleurs, tu vois un truc noir autour d'un énorme truc gazeux. Voilà. ouais, on voit plutôt on va dire le cercle d'horizon là, le contour de plein de choses, et on voit qu'au centre il y a rien quoi, grosso En fait, merdo. c'est une image indirecte, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, Ah, mais voilà, Sagittarius A en 2022 et M87 en 2019. ah oui, N87, ça me dit quelque chose. Et je crois que c'est l'Event Horizon Telescope, c'est ce qui est écrit là. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis en train de chercher là.
Ouais, Moi, je suis c'est le contraire, vraiment en pas fait. expert en ces thématiques-là. J'ai peut-être dit Ah, des. je suis pas expert, mais pendant des années, bon, je suis plus tout jeune, hein, et je me suis intéressé plutôt à l'espace, tu vois, à ce qui se passe en haut, et j'ai fait une fixette un peu sur le cerveau et tout ce et tout ce qui est à propos depuis finalement pas très longtemps. Et du coup, j'ai découvert tes vidéos et ton travail peu de temps après mon intérêt un peu obsessionnel sur le cerveau. Du coup, j'en profite pour te remercier directement, merci, parce que du coup, t'as donné des éléments de réflexion tout à fait pertinents, notamment avec comment dire, le mentalisme, bah, tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, la lecture à chaud, à froid, ça, c'est des trucs que je connaissais pas. Et franchement, enfin, voilà, c'est super intéressant. Je te Comme on remercie, dit hein, ici, ça me touche, ça me touche. Et c'est aussi pour ça que je fais ce travail, donc merci beaucoup. ouais, bah, de rien, c'est vraiment bien. En plus, je suis dans un pays vraiment objectif, tu sais, ils aiment bien ici les faits, ils aiment bien. Du coup, quand j'ai montré ta vidéo à deux, trois collègues japonais qui sont comme, ils sont vraiment, enfin, c'est des casse-couilles de première tu vois, dans la zététique. Et j'ai essayé de bon, traduire, tu vois, ce que tu dis, et eux aussi, ça les a interpellés. Genre, ah ouais, quand même. Ouais, ouais, si, si. Avec des extraits de tes spectacles et tout. J'ai fait un travail de pédagogique au Japon de Clément F. J'ai pas vu ton spectacle. Dommage. Moi non plus, j'ai jamais vu mon spectacle. Ouais, tu vas y retourner ou pas? J'imagine que oui. Il y a quelqu'un qui me dit, vu que vous reparlez cold reading, Darren Brown, est-ce que tu connais? Et j'ai envie de répondre, qui est le mec en photo de profil, là? J'étais sûr que c'était Qui est toi, moi. le mec sur ma photo de profil? C'est ça? Non, sur moi, sur la mienne. Non, sur lui, sur Clément. C'est Darren Brown, justement. C'est pour ça que c'est rigolo. Ah, Ah bah, je me disais bien que je te reconnaissais pas. bah, moi non plus, je t'ai pas reconnu quand t'es monté dans mon live. Je savais pas que c'était toi avant que tu parles, en fait. Si, moi, voilà, la voix directe. Il est plus chauve. Si, si, il est chauve. C'est une photo qui date de 2003 ou 2004. Darren Brown, et moi je l'ai connu comme ça, j'ai connu avec des cheveux. Darren Brown, c'est mon maître à penser le mentalisme, c'est mon mentor, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et c'est quelqu'un de très puissant et de très doué, avec un génie et un talent insoupçonnable. Et c'est des spectacles de ce type-là que j'essaie d'amener en France bien humblement et bien modestement. Alors, on te Parce que demande je, comment, quand est-ce que tu passes sur Paris, et moi je te demande quand est-ce que tu reviens vers la Bretagne. La Bretagne fin d'année et Paris, on va peut-être faire un showcase. Mais enfin, le problème, c'est que j'ai envie de faire beaucoup de choses sur Paris de sympa. Il va y avoir un spectacle unique avec une capta vidéo qui va s'appeler Honnête, je crois. Et après Paris, on aimerait bien faire on travaille sur ma nouvelle tournée et on travaille également du coup sur sur, euh, sur, et zut, une résidence, voilà, sur Paris. Et Nantes, genre Nantes 44, tout ça, non? Toujours pas? Si, si, justement. Va La falloir que tu te présidente de tapes la ville France. des fêtards, hein, parce que ça se fait pas de pas venir. Non, mais justement, Nantes, Nantes, Rennes, d'autant plus que ma collaboratrice, et en pas très loin de la Vendée, donc elle connaît bien toutes les salles et tout ça. Donc on travaille là-dessus. Ouais. Cool. Bah, si tu viens dans le 44, je viendrai te voir.
Ça sera plus cool que d'aller en Bretagne. Promis, je tricherai pas. Il a aucun problème de boisson. Je comprends pas. Où ça? À Nantes? Non, Clément, ouais, je dis, mais il a aucun problème de boisson. Faut que tu lui la paix. Enfin, tu vois. C'est quoi ce délire encore? Quel problème de boisson? Bah, tu sais, 44, enfin, je dirais. Moi, je ne bois pas, donc. Enfin, C'est sauf hier où je me suis tapé un litre d'ambré, mais c'est très rare. le Ouais, mais moi, 44. je fais pas parler je parle pas des gens dans mon live, ou des histoires, ou je sais pas quoi. Ah, mais j'ai pas, Ça me non. prend pas. Moi, j'ai simplement, je fais allusion Non, je parle pas de je vous, pense les à. gars, là, je regarde les commentaires et je réponds aux Ah, commentaires. d'accord, d'accord. Les Je amis, connais, voilà, je connais pas Betty et je pas envie de parler de Betty. les amis, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Il faut que je file. Ça À marche, plus, la pomme Clément. d'hôtel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. J'ai pas, Alia, j'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé. Je sais pas qui tu l'as envoyé, mais pas à moi. Je t'ai demandé un truc. Oui, enfin, tu m'as dit, regarde, je t'ai envoyé un truc. Sur WhatsApp, je t'ai dit. Oui, bah non, y a rien. Bah si, Bah, attends. t'as les messages. Les derniers, regarde bien, les deux dernières lignes. 4 dernières lignes. Ah, elle Ah, a ok, bossé ok. au Maroc. Ok. Elle fait J'avais la regardé trop demande. tôt. Hein? Non, c'est bon, j'ai vu effectivement, j'avais pas. Oui, Spacey, c'est pour l'histoire de la Marocaine, là, au Maroc, oui, avec plaisir. Fais ta demande. Y a pas le bouton demande dans mon live? Spacey, là, Spacey? Ouais. Ah putain, il faut que je lui dise, faut que je lui dise ce que je pense de ce. J'ai vu une vidéo là qui est passée sur, enfin, qui était sur YouTube, mais c'est un rec de TikTok. Il faudrait qu'elle montre que je lui dise. Elle m'a, mais j'étais mais mort de rire. Elle a fait une takia inversée, tu sais, un truc, c'était excellent, vraiment excellent pour le coup. Salutations à tous. T'inquiète, Assalamu alaikum. t'inquiète pas, c'était pas une question Salut. d'histoire ou autre. C'est juste Non, que, quand j'ai vu Betty, Spacey, j'ai dit, ou quoi, c'est quoi encore celle-là? Donc, moi, comme je non, connais non, t'inquiète, pas. t'inquiète, moi c'est important, c'est vraiment important les gars parce que ils la font attendre. Pour vous dire que bah, l'État marocain là en ce moment ils font un petit peu n'importe quoi comme d'habitude. Bon bref, sans aller dans les détails. Vraiment les gens qui ont un compte, là on est 57 s'il vous plaît, qui a un compte sur Twitter X, comme vous voulez l'appeler, euh, euh, allez-y sur X, mettez des hashtags FreeBetty, ok? Il faut pas que l'attention sur Betty retombe, parce qu'il faut faire un maximum de bruit. Et vu qu'elle n'est pas française, donc l'État français ne va pas parler, les gens ne vont pas parler d'elle, d'accord? Donc ils vont laisser un petit peu ça de côté. Là, en ce moment, ils la font attendre jusqu'à comment dire, jusqu'au 27. Donc, elle aura passé un mois incarcérée, ce qui n'est pas normal, on est d'accord sur ça. Donc, ils la font attendre. N'hésitez pas. Ouais, le procès, c'est le 27. Priscilla qui va. C'est au Priscilla qui, 22 c'est le août, 27. d'après C'est le Priscilla 27, c'est le qui. 27. C'est pas le 22 août? Non, j'ai des personnes qui la connaissent personnellement qui nous ont dit ça. C'est le 27. Donc le 27, on n'a pas encore reçu d'informations sur combien elle va prendre, un truc comme ça, bref. J'espère juste qu'elle va pas prendre gros, parce que bon, elle risque 2 ans, pas 3 ans. Voilà. Oui, ça a forcément dû changer, je te l'ai dit, je viens de le dire, hein, ils font attendre le maximum. Donc, effort pour des auto-ripostes. Si jamais ça pouvait
Comment ça pour les auto-ripostes? Explique-moi s'il te plaît, parce que c'est important, parce que moi, avec quelques personnes, avec quelques collectifs, on essaie un petit peu de faire revivre le hashtag FreeBetty, mais ça prend pas. Vraiment, ça prend pas, les gars. Donc, s'il vous plaît, ça serait vraiment énorme de votre part de mettre des hashtags FreeBetty, d'en parler si vous pouvez, sur X surtout, parce que sur X, ça bouge beaucoup plus, sans bien sûr parasiter les débats ou autres. Merci beaucoup, Alia. C'était juste pour ça que je suis montée. Bon, j'espère que vous allez bien. C'était quel riposte Predator tu parlais? Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est en fait un gars. Euh, Son nom m'échappe et du coup, c'est lui qui a fait la copie parce que il était présent sur le Space. Euh, enfin non, oui, c'était TikTok donc. C'est C'est Nathan. pas Space. Oui, c'est ça, voilà, voilà. Et il l'a nommé Takia inversé ou un truc comme ça. Et Oula. donc t'es monté comme musulman, tu vois, t'étais outré et tout. Enfin, mais moi j'étais plié en quatre. Oui, mais Franchement, j'étais pourquoi plié j'ai en quatre. fait ça, Predator? Parce que au début, quand j'étais avec mon compte principal et que j'ai dit que T'avais j'étais... bloqué, ouais. Non, mais directement, ils m'ont éjecté. Ils arrêtent. Bah, désolé, désolé. Ils ont eu peur. Ouais, Bah, c'est écoute, ça. Ouais. Takia, inversé, tu montes en tant que musulman. Et à la fin, ils ont même pas capté, hein. Vraiment, ils ont absolument pas du C'est tout c'est capté. ça, c'était presque malaisant quand tu vois le niveau, enfin tu vois le QI, les mecs qui sont, ça se voit comme le nez au milieu de la figure en fait quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a quand même, en plus il y a plein de gens autour qui étaient là, ah descends, comme tu dis là, tu vois. Et non, j'essaie de parler avec toi finalement, alors que effectivement 10 minutes avant, c'était pas question de quoi que tu montes quoi, tu vois. C'est ça, c'était vraiment. Ouais, non, mais, non, non, mais le problème, c'est que dès que tu dis que t'es apostat, que c'est un live, enfin, il y avait une question, tu vois, pourquoi vous n'êtes pas musulman, un truc comme ça. Bah, si tu me poses la question, si tu poses la question, je me permets de monter. Si c'était qu'ils parlaient entre eux de texte et tout ça, je monte pas, ça c'est sûr et certain. Si tu poses la question, bah, attends-toi à ce que un Ah ouais, chrétien, un apostat monte. Mais bah ils ouais, n'ont bah pas ouais. voulu. Ah bah, ok, Non. d'accord. Moi, je sais très bien faire la musulmane parce que je l'ai été. Tu le connais bien, Nathan, là, parce que je le connais depuis pas longtemps finalement. Oh, il est cool, ouais. Euh, Je l'aime bien. ouais, ouais, d'accord. Il est Et marrant. lui, c'était quoi? C'est un apostat, un athée, c'est quoi de base? Je pense qu'il est athée, hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, il est athée. Moi, il est cool, il est cool. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. J'aime bien. C'est un nouveau venu. Il y a même un musulman qui fait des... Enfin, musulman, oui, oui, c'est un musulman, hein, pas besoin de le takfir. C'est un musulman qui m'a demandé de faire... Moi, je fais plus trop de live parce que j'ai d'autres trucs à faire, surtout dans le projet académique par rapport à l'apostasie. Ça me prend énormément de temps, tous les jours même, je suis pas du week-end. Ce que je disais, en fait, c'est un musulman qui a commencé à faire des lives. Il m'a dit hier est-ce que je pouvais l'aider sur certains textes et tout ça. Euh, En fait, à chaque fois que quelqu'un monte et lui pose la question est-ce que tu es musulman, quand il dit oui, mais en fait, lui, il dit clairement hein, ah oui, dans ce texte-là, ouais, je trouve que c'est pas logique, ouais, je trouve que c'est horrible. Moi, je suis pas pour la peine des apostats, c'est pas normal, tu vois. Et franchement, ça dérange plus d'un. Par exemple, H, Coco et Cathy Sage. Cathy Sage, non, pas du tout. H et Coco sont venus juste pour lui dire, pour monter. En fait, ils me suivent. Hein, pour monter, pour dire que je suis une mauvaise personne, que je doxe des gens, que je suis comme ça. Bon, il m'a écouté, je lui ai Toi, dit, tu doxes. C'est une blague. sérieusement. Au départ, c'est plutôt toi qui enfin bref, non, je dis rien. Ben, en fait, c'est quoi le but pour moi de doxer des gens? C'est quoi le but? Aucun. Je ne leur veux pas Bah, de mal. non, mais c'est surtout, je me souviens, tu vois, on a un peu de mémoire quand même, quoi. Je me souviens très très bien comment ils ont essayé, Ils tu essaient vois, toujours. Hein. ouais, non, j'imagine. Bah, bah, qu'ils essayent, hein. Franchement, ça me fera rire, hein. Carrément. Qu'ils essayent. Mais en tous les cas, bon, c'est pas le sujet du dox et tout ça, ça restera quand même un grand sujet pour faire taire quelqu'un, bah, en fait, il faut lui faire peur. Sauf qu'ils sont tellement débiles qu'ils laissent des fuites partout, tu les reconnais quand même facilement. Ils sont vraiment débiles, hein. Je te le dis, hein. Il faut vraiment ne pas avoir de cerveau pour... c'est de bonne guerre ce qu'on fait là. Ce que Ali a fait et tout le monde, c'est de bonne guerre. On discute des textes, bon, de l'islam, parce que
Alia, c'est une apostate de l'islam quand même, vous n'allez pas lui enlever ça quand même. Donc elle va discuter des textes de l'islam. Moi aussi, je suis apostate de l'islam, donc je vais beaucoup plus discuter des textes de l'islam sur un truc que je connais le mieux. C'est de bonne guerre. Non, mais eux, c'est pas de bonne guerre, vraiment. Je crois, dans leur tête, ils vont préserver leur place au paradis, qui n'existe pas, bien sûr, pour nous les athées. Vous êtes gaz en débat, je sais pas. Tu es avec tellement ici. Ouais, Ibn Abdallah, ouais, c'est ça, on a compris. Adekaya. Bref. Quand on nous dit, je réponds juste aux commentaires, quand on nous dit qu'on est gaze en débat, vous n'allez pas gagner un débat en littéralement, donc prétextant le contexte et en déformant la vérité. C'est pas gagner un débat, ça c'est être mauvais en débat et surtout malhonnête intellectuellement parlant. Mon gars, Ibn Abdallah, d'accord? Bref. Donc pour Betty, il y a des aides diplomatiques. Mais non, mais ils peuvent pas avoir d'aide diplomatique parce qu'il y a malheureusement il y a des lois au Maroc. Et elle, en fait, le problème, je retourne vers l'islam et la vérité. Moi, je vais parler de paix en islam, s'il te plaît. Tu peux monter. Si Alia n'est pas fatiguée, bien sûr. Ça dépend. Sinon, Bah, tu reviendras. elle a fermé et réouvert, donc c'est pas pour fermer maintenant. Enfin, j'imagine que je vais pas parler à sa place. Bah, je sais pas, on verra. Bref, ce que je disais, un truc très très simple par rapport à Betty. Betty, son problème, c'est qu'il y a eu de la délation facho. D'accord? Il y a eu des Marocains, quand ils ont vu qu'elle portait... Et le t-shirt là, elle l'a pas porté au Maroc ou autre, hein. Elle l'a porté à Londres. Donc jusqu'elle a mis, je crois que cette photo-là sur un post, je sais plus lequel, un truc comme ça, ils l'ont vu. Des Marocains nationalistes, ils sont d'extrême gauche, soi-disant ici, et d'extrême droite, extrême droite, d'ultra droite de l'autre côté. Donc la dissonance cognitive, elle frappe hyper fort. Et en fait, ils l'ont dénoncée. Elle a été arrêtée, je sais plus quand exactement. Je crois que c'était fin juin, un truc comme ça. Non, pas fin juin, en juillet, début juillet, je crois. Elle a été arrêtée. Et faisons du bruit, c'est ce que je demande seulement. Je pense qu'avec du bruit, les gens vont savoir ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de dénoncer. En fait, quand on fait quelque chose en dehors du pays, là où il y a la loi, par exemple, moi, je critique les textes de l'islam. Bon, je l'ai fait en Algérie, mais bon. Je critique les textes de l'islam ici en France et en français, majoritairement, bon, quelquefois en arabe. En fait, il y a eu de la délation facho. Si je rentre en Algérie, ça sera un petit peu la mouise pour moi. Tu comprends, Prédateur? Ça, c'est pas normal de faire ça. On a le droit de faire ce qu'on veut à l'extérieur du pays. Il y a des lois qui sont injustes dans nos pays d'origine. On doit en parler. C'est pas grave d'en parler. Mais bon. Wallah, des clones, quand ça veut discuter intellectuellement. Tu discutes intellectuellement que quoi? Vas-y, monte. Vas-y, monte. Écoute, je vais pré-shot la question, tu te prépares, Ibn Abdallah. Tu montes, je te pose la question. Si l'islam est la vérité, donc la pipo, fili est la vérité. Donc c'est normal de pratiquer ça, viens. Vas-y, tire-toi une balle dans le pied. Parce que le débat sur l'islam et la vérité et tout ça, c'est des débats interreligieux. Moi, je suis pas religieuse, je le répéterai jamais assez. Il veut pas venir? Je l'invite. Courage pour courir vite, comme disait ma mère. Oh. Moi, j'ai une question. Ma question, c'est quel est votre projet de société à travers l'islam? Comment vous voyez un projet de société à travers cette religion? Si islam il y a en France, par exemple. Deuxième question. Comment peut-on appeler un homme de 54 ans en 2025 qui, sous l'égide islamique, parole d'Allah, épouse une petite fille de 6 ans et la consomme à 9 ans?
Quelle nomination va-t-on donner à cet homme-là? Et oui, en 2025, je parle, hein. Vu que la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, c'est intemporel, qu'on ne peut pas contredire les textes qui sont écrits dans l'islam sunnite, je précise. Alors, moi, je veux qu'on me dise comment on appelle un homme aujourd'hui de 54 ans qui va se marier avec une petite fille, machallah, qui a 6 ans, et qui va la consommer à 9 ans. On appelle des mecs, ça, des mecs qui font ça comment? C'est un dégueu. Oui, mais non, c'est parole d'Allah. Alors j'ai eu des réponses. Ah oui, mais ils profitent des textes pour assouvir leur perversité. Mais qui vous dit que pour assouvir sa perversité, Mohammed, il n'aurait pas justement pondu un texte pour que ce soit autorisé et utilisé? Et surtout, c'était normal, Alia, c'était normal à l'époque. Bah, c'est encore une preuve que ce sont des textes qui ont été écrits il y a 1400 ans pour des gens d'il y a 1400 ans. Parce que je le sache, hein, si on prend le Coran est immuable, on ne le change pas. Je parle du Coran surtout. Après, on va parler des hadiths, c'est autre chose. Ok? Donc, dans le Coran, le problème de ça, de toucher au gosse, c'est dans le Coran, sur 2 versets. C'est bien expliqué. Oui, mais moi je veux qu'on me dise comment on appelle, et pas vous, hein, mais qu'un musulman vienne me dire comment on appelle un gars de 54 ans aujourd'hui en 2025 qui prend l'exemple d'un homme parfait, irréprochable, qui s'appelle le prophète Mohammed et qui suit son exemple. Ah, ça reste une excellente question, Alia. De toute façon, c'était son truc, hein, à un moment. L'autre, il mate le cul de sa belle-fille, paf, il fait descendre tu vois, un truc. Dès qu'il a besoin d'un truc, paf, il fait descendre, quoi, tu vois. Mais c'est tellement grillé, en fait, les mecs, je sais pas quoi. Même Aïcha, Et, mm. Ouais, d'accord, moi je suis d'accord avec la réponse. Aujourd'hui. Mais pourquoi ça serait pas la même chose il y a 1400 ans? ah bah, la science, la médecine, la psychologie, maintenant, Allah ne savait pas que ces domaines-là allaient évoluer et avancer. Quelle est la réponse? Pardon. Oui, oui, je sais, hein. Juste Moi, pour discuter, j'attends juste que quelqu'un vienne nous répondre par rapport à ça. À l'époque, encore une fois, c'était pratiqué et c'était normal de faire ça. Même si, je vous le dis encore une fois, en biologie, et quelle biologie exactement? Je parlais d'un domaine qui est très niche, la dynamique des populations. Une espèce, là je vous pose une question. Une espèce, à votre avis, c'est quoi son but ultime? C'est la survie. Donc une espèce doit survivre. Pour qu'elle puisse survivre, bon, il y a plusieurs choses qui se mettent en place et surtout c'est d'assurer sa descendance pour survivre. Exactement, reproduction et survie surtout. Et survie comment exactement? C'est en protégeant sa descendance. mais, mais je suis désolée Oui. de te couper ici, mais concernant Mohammed, lui, c'était pas une question de survie, c'était une question d'avoir sa première femme vierge, c'est tout. Oui, 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 totalement. Mais moi je te parle en fait en général. En général. En général, encore une fois, je parle pas de Mohammed, hein, je parle vraiment de l'Homo sapiens, en vrai, et toute autre espèce, mais je vais me caler sur l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, allez, survie de l'espèce, et protection aussi de la descendance. Parce qu'on Désolée, sait très très bien que, désolée, franchement, c'est intéressant ce que tu dis, mais moi, je reste sur Mohammed, je reste sur l'islam. je le sais, mais eux, comment ils vont essayer de faire? Il y a certaines personnes, comment elles vont essayer de faire? Elles vont essayer de trouver une réponse logique à ça. Non, c'est pas possible, ça c'est sûr et certain. On sait que Mohammed a fait descendre des versets juste pour lui-même. Même Aïcha lui a dit dans un hadith sahih, on le sait. Mais moi, si je parle en général, l'Homo sapiens, comme toute autre espèce, va essayer de protéger sa descendance. N'oublions pas que un enfant, jusqu'à, vas-y, on va dire, jusqu'à ses même 15 ans et tout ça, il a besoin de protection. Si on parle, on est dans la nature et tout ça.
Mais si tu vas soulever des gamines à 6 ans, 5 ans, 9 ans, 10 ans et que tu les engrosses, tu mets leur vie en danger. Qui veut dire que Et, tu es en et train un du petit coup, tu peu. mets la civilisation en danger. Merci beaucoup. Tu mets l'espèce en danger. Et moi, Alia, pour répondre à ta question, je vais pas répondre à leur place, hein, mais j'ai une petite idée, tu vois, de comment on appelle quelqu'un qui, parce que il faut quand même que les gens visualisent, hein, quand même. Euh, donc j'ai l'âge de Momo quasiment, hein. Enfin, grosso merdo. Euh, je ne conçois pas être en érection, je crois qu'on peut le dire sur TikTok, c'est pas trop graveleux, devant une gamine. Vous voyez? Lui, il le faisait plusieurs fois, hein, d'accord? Voilà. Et n'allez pas nous dire que à l'époque, les gens étaient différents. C'était hier, 1400 ans, hier, à l'échelle de l'humanité. Et s'il devait y avoir une petite différence, elles étaient encore plus petites, les gamines, pour des problèmes de nutrition, pour des problèmes de santé, voilà, et d'hygiène de vie. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir comment vous allez répondre à la question de Aya, en fait. Comment on appelle un gars, voilà, qui est ce que je vais pas le répéter, voilà, qui a cet état devant une gamine de 9 ans. Mais putain les mecs, mais rien que ça déjà, ça annule déjà. Moi, on quitte le christianisme pour moins que ça, les gars. Tu vois, en débilité et en horreur. Donc je sais pas, réveillez-vous. Mhm. Bah, c'est ça. C'est ça le problème. Et moi, quand je leur réponds, ils aiment bien mettre oui, parce qu'elle est prête à la consommation, donc elle peut avoir un enfant. Donc l'argument qui revient souvent, ouais, mais elle peut avoir un enfant. Certainement qu'elle peut avoir un enfant. Parce que dans le sharh al-hadith, l'explication du hadith, euh, là où c'est dit que bah, il s'est marié avec elle à l'âge de 7 ans, il a consommé à l'âge de 9 ans, et après ils expliquent, l'Albanie explique très très bien qu'il y a eu bel et bien un rapport, tu vois. Vers la fin, qu'est-ce que tu lis? Tu lis en fait, oui, il y a quelqu'un, je sais plus son nom, hein, il y a quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai vu donc des jeunes femmes dans cette tribu, dans cette tribu, dans cette tribu. À 9 ans, elles étaient enceintes, à 10 ans, pardon, excusez-moi, à 9 ans, elles étaient mariées et à 10 ans, elles étaient enceintes. Tu vois, parce que tellement que c'était pratiqué en fait. Donc Mohammed, dans le Coran, bah écoute, c'est simple par rapport à la 65.4, quand on va aller sur le tafsir, on parle que de l'islam sunnite pour le moment. Quand on va aller vers le tafsir, on voit très très bien que c'était tellement pratiqué que pour avoir le tafsir, tu vois un homme qui va poser la question à Mohammed, quelle est la période de véduité par rapport à une femme qui est beaucoup trop âgée, qui n'a plus ses menstrues. Il lui dit 3 mois. Ok, la deuxième c'est assez rare. C'est rare, donc les petites. Et les petites, celles qui n'ont pas encore eu de règles, il dit 3 mois aussi. Et oui, et la troisième catégorie, les femmes enceintes, bah, jusqu'à ce elles mettent bas. C'est aussi simple que ça. On voit encore une fois, si on utilise la logique simple, c'est que c'était énormément pratiqué, c'est tout. Et excuser ça en 2025, parce qu'on sait, si on va aller à l'encontre de la parole d'Allah, ah bah forcément qu'on va aller cramer en enfer. Excusez-moi, moi je trouve ça encore problématique. John, tu veux goûter? Pardon? Non, elle parle à quelqu'un d'autre, mais elle a, Ah, elle a pas d'accord. coupé son micro, c'est pour D'accord, ça. d'accord, d'accord. Oui, et t'as raison de rappeler, tu vois, que pour mémoire que c'était que ça se faisait à l'époque. Ça nous renvoie à un contexte humain en réalité. Voilà, à l'époque ça se faisait, donc il l'a fait. Il l'a fait, mais ça reste quand même. Il y a quand même un caractère, on va dire spécial, même si ça se faisait. Oui, ça se faisait, mais c'est pas tout le monde qui le faisait. Pourquoi c'est pas tout le monde qui le faisait? Parce que ça reste un caractère. Il y a quand même un caractère spécial dans la chose. Hein, est-ce qu'il a voulu donner sa fille? Non. Tiens, goûte. Est-ce est-ce qu'il a voulu faire pareil? Mais du coup, donc voilà, avoir une femme de l'âge de sa fille ou à peu près. Oui. Donc excusez-moi, mais
Si je me réfère au texte, hein, parce que moi personnellement, je pense qu'il n'a pas existé, comme je crois que Jésus en tant que tel n'a pas existé, comme Moïse n'a pas existé en tant que tel. Pareil, Jésus, il s'est fait crucifier. Ben oui, mais c'était comme ça qu'ils tuaient les Romains à l'époque. Ok? Voilà. Enfin, il terminait comme ça à l'époque. Exactement. Et tu vois, en fait, cet enchaînement d'idées et de paroles, ça prouve clairement que le texte du Coran est créé par l'humain et non incréé. Parce que le plus gros problème de l'islam, c'est quoi? Là, je donne mon avis. Le plus gros problème de l'islam, c'est quoi? C'est l'argument que le Coran est incréé. C'est la parole parfaite d'Allah, c'est pas d'inspiration divine. Si c'était d'inspiration divine, il, je te jure, hein, il ferait comme avec comment on appelle ça, les hadiths. Ah oui, mais ce hadith, il est sahih, mais bon, il est ridicule, vas-y, enlève-le, ne le laisse pas. On peut pas faire ça avec le Coran. Et le problème de l'islam aussi, le deuxième que je trouve vraiment hyper gros, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Mais le problème de l'islam en primo, c'est d'avoir créé des textes qui permettent la paix et tout ce qui va avec concernant en matière de barbarie, fouetter les fornicateurs, couper la main du voleur, lapider l'adultère, etc. La permission d'Allah de torturer ses créatures et que ça perdure pendant 1400 ans. Ça, c'est un gros problème, ça. Parce que tant que ces textes existeront, ça sera des autorisations que les êtres humains vont utiliser avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Mais je pense qu'en règle générale, en majorité, elles seront mauvaises. Parce qu'à partir du moment où tu dis « Allah m'autorise avec une petite fille », donc ça veut dire qu'on peut te nominer que par la nomination que tu mérites, et non pas par la grâce d'Allah, j'ai ma première vierge. Ok? En acceptant ça, vous acceptez la parole d'un bédouin du 7e siècle. Parce que c'est pas une parole divine d'accepter ce genre de cochonnerie. Merci. Priez Allah. Se dire que ce Allah que vous priez a autorisé à épouser des petites filles. Et donne l'ordre de fouetter les fornicateurs. C'est un ordre. C'est pas une autorisation, ça. Ouais, ouais. Les gars, franchement, tout ce que vient de dire là, les deux phrases qu'elle vient de dire là, Alia, prouvent qu'il n'y a rien de cosmique dans tout ça. On est vraiment contre Homo sapiens là, les gars. Voilà, on est que des primates. Franchement, on retourne à l'état primate là quand j'entends ça, tu vois. Voilà. Predator et Alia, vous voulez savoir un truc? Allah, il a menti dans son Coran. Encore? Ah bah oui. Alors, c'est normalement sourate 11, verset 1. Bon, je l'ai pas devant moi, mais à peu près je sais ce qu'il en est. Quand on la lit en arabe, c'est bien plus, ou bien je sais pas la meilleure traduction, mais quand on la lit en arabe, c'est clairement dit que Allah, il a fait descendre donc des versets. Donc, je l'ai utilisé hier d'ailleurs, ce verset-là. Donc, il a fait descendre des versets et après, il les a détaillés. Donc, les versets sont parfaits. C'est ce qui est dit dans ce verset-là. Donc, sourate Al-Hud. Donc, numéro 11, verset 1. Mais après, donc, si on parle en fait que de la parole d'Allah, j'ai pris un truc classique, hein, la 4.34. Dans la 4.34, en fait, tu lis tout. Nous, ce qui nous dérange le plus, pardon? Mais après, j'ai mieux encore, hein, parce Oui. que là, tu as sorti une sourate et après tu es allé sur la 434. Mais toi qui aimes bien réfléchir et faire travailler, moi j'appelle ça des masturbations cérébrales à ton niveau, tu vois. Mais c'est pas méchant. Non, sérieusement, non. En fait, non. Pas du tout, c'est pas ça. Laisse-moi juste finir, hein. C'est écrit Fussilat. Fussilat, ça veut dire qu'il les a détaillées et qu'il les a rendues parfaites. Donc, il n'y a pas besoin d'un humain forcément pour arranger la chose. Tu vois? Donc, par rapport à la 4, j'ai pris juste un exemple. Il y en a plein des exemples. J'ai pris juste un exemple parce que la classique, la 434, ce qui fait sujet de divergence même au niveau de l'islam sunnite, entre les quatre écoles, c'est le mot frapper. Tu as besoin d'un imam ou d'un cheikh pour t'expliquer comment frapper, alors que Allah, dans son Coran, dans sa parole, il te dit que il a fait descendre des ayats, des versets, qui sont clairs et qu'il les a détaillés, alors qu'il y a majoritairement des versets qui ne sont absolument pas détaillés, notamment par rapport à la prière. Exactement. Voilà l'idée en fait. Donc Allah, il a encore menti par rapport à ce verset.
et plusieurs Le, autres versets. Et là où je le voulais gars, terminer, Spacey, excuse-moi, Predator, c'était à Sourate. C'est quoi Moïse? C'est Sourate 20 ou 21? De quoi? Sourate 20, la Mhm. sourate de Moïse. Et tu vas au verset 71. Et je te donne tout de tête là, parce que je suis en train de bouffer. Du coup, ouais, j'ai le Coran au travail. J'ai tellement plus envie de le voir que maintenant je le laisse au boulot, mon Coran. Bref. Et ensuite, tu vas vérifier la 533. Et là, tu vas exploser de rire. Parce qu'en fait, dans cette sourate, il expliquait quoi? Au verset 71. Il est expliqué que Pharaon infligeait des tortures, des sévices corporels à, à ses sujets et que le Dieu de Moïse a traité cet Égyptien de criminel et que les criminels finiront dans les feux de l'enfer. En grosso merdo, voilà ce qui est expliqué dans la sourate 71 jusqu'à en bas. Enfin, il faut dire, pardon, la sourate 20, verset 71 et à lire jusqu'à la fin de la page. Tous les autres versets, voilà. Parce que là, vous allez voir tout ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, la punition de Pharaon, on va dire il y a un peu plus de 2000 ans, 3000 ans, je sais pas, c'était tuer-les, crucifixion, couper mains, pieds opposés, bras, jambes, tralala. Mais c'est bizarre, parce que le Dieu de Moïse traite ce Pharaon de criminel et qui finira dans les feux de l'enfer. Ok. Mais la 533, quand Allah prend exactement la même sanction vis-à-vis de ceux qui mènent un combat contre Allah et son prophète, est-ce que Allah a le même titre que Pharaon, c'est-à-dire est-il un criminel qui va brûler dans les feux de l'enfer aussi? Je sais pas, je pose la question comme ça. C'est à un moment donné, il y a une incohérence dans ce que Allah ordonne à ceux qui mènent la guerre contre Allah et son prophète. Pourquoi? Ce serait le même Dieu, le Dieu de Moïse et Allah. Parce que le Dieu de Moïse traite l'Égyptien de criminel qui inflige cette sanction à ses sujets. Et à la 533, concernant le peuple d'Israël, là, c'est Allah qui dit que ce sont en fait des transgresseurs et qu'il faut les pragmatiser, couper la main, pieds, bras opposés, comme comme l'avait dit Pharaon. Du coup, moi, je me pose une concrète question. C'est le même Dieu? Ça se passe comment? Donc Allah, il a sorti le truc de Pharaon qui existait déjà, mais Allah, lui, n'est pas un criminel. Je comprends pas. Pourquoi ça serait les mêmes dieux alors que le Dieu de Moïse a traité le Pharaon de criminel et puis Allah, qui, soi-disant, serait exactement le même Dieu, a sorti exactement la même punition que celui qui l'a traité de criminel. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est chelou, hein? pertinent. C'est pertinent. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi... Non, mais Allah, il ment beaucoup dans son Coran. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit dans un verset? Je te le retrouvais tout à l'heure, je sais plus, est-ce que... Quelle T'as sourate? t'as Pardon? capté ici la subtilité? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il ment beaucoup et surtout, il est illogique dans sa Si manière de faire, ce Allah. tu as capté mon explication, eh ben, il y en a qui l'ont pas capté. Si ceux qui ne l'ont pas capté, c'est clairement de la malhonnêteté, malhonnêteté intellectuelle. Je suis vraiment désolée. Donc bref, je dis juste, il ment. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Allah dans son Coran encore? Il a dit en fait, si il y a d'autres livres, si vous allez donc prier d'autres dieux et lire d'autres livres, vous allez trouver des incohérences. En gros, il a essayé de prouver dans ce verset que les autres dieux, les autres divinités et les autres livres sacrés, il y a des incohérences. Donc, en gros, ça invalide leur divinité. Mais le problème, c'est que dans le Coran lui-même, il y a des incohérences. Est-ce que Allah s'invalide lui-même? Justement. Et est-ce que Allah va se jeter dans les feux de l'enfer lui-même? Ah, c'est un gros mytho, le gars. Il est pas logique, hein. Donc, en fait, c'est pas le même Dieu. Le Coran le prouve. Et tu sais ce qui me fait rigoler, Spacey? Quand je me suis convertie à l'islam, on m'a dit, quand tu vas lire le Coran, tu vas découvrir la vérité. J'ai posé la question, j'ai dit, quelle vérité? Et on n'a pas su me répondre. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui me disent d'aller lire le Coran qui n'ont même pas lu. Tu vois? Bah, la majorité, oui. J'ai découvert la vérité. Je vous remercie, mes ex-amis musulmans,
Parce qu'en ouvrant le Coran, oui, j'ai vu des vérités. La vérité du gros mensonge d'Allah, oui. Mm. Tu connais les da'wa bro ou pas? Ça me dit quelque chose vaguement. Les rabatteurs, les apologètes. C'est eux. Qu'est-ce qu'ils font? Généralement, bah, je l'ai vu beaucoup plus dans des débats anglais et arabes. Enfin, les débats français vont arriver à ce stade-là, genre, De quoi? euh, De décortiquer le Coran et de le mettre à nu? De le faire. non, non, c'est pas ça en fait. C'est en fait de débattre avec des da'wa, bros. Donc c'est des apologètes, c'est des gens en fait qui essayent de convertir le plus de gens possible. En Angleterre, c'est un vrai fléau, pour vous dire, et ils sont payés en plus de ça, vraiment. En France, on n'a pas encore, je dis bien, on n'a pas encore ça. Ça va arriver de toutes les manières. Bref. Je vous mettrai. Alors c'est là, les gens que tu me parles, tu m'as demandé si je les connaissais. C'est un groupe de personnes qui font des lives en Angleterre pour convertir le maximum de personnes, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, ça existe depuis longtemps, mais en fait, depuis quelques années, c'est devenu quelque chose, même aux États-Unis d'ailleurs, c'est devenu quelque chose, on dirait que c'est un lobby, tu vois. C'est un lobby indirect. Donc, ils essaient de convertir des gens au maximum. Ils partent même dans les pays africains pour faire la da'wa, comme avant pour le christianisme en fait. Et ces gens-là, en fait, ils acceptent le débat avec des apostats, des chrétiens et tout ça. C'est ça où est-ce qu'il faut, parce que sinon, pourquoi? Ils savent très très bien, quand ils n'acceptent pas le débat, bah, leur parole n'aura pas, comment dire, Ça ça commence. n'aura pas de poids. Voilà, ça Donc, commence ils déjà. acceptent le débat. En acceptant le débat, je te jure. Ça a déjà commencé ce pays-ci en France. Euh, oui, mais pas, c'est pas un lobby, genre, et tu vois pas des apologètes qui se font payer par des associations. C'est pour ça que je te dis que ça va arriver, parce qu'il y a des associations ici en France qui essaient un petit peu de faire le truc. D'ailleurs, il y a eu une dernière information il y a quelques mois qui est sortie, qui voulait faire une chaîne, donc je crois qu'ils vont payer 15 millions d'euros pour faire une chaîne, pour faire de la da'wa, pour faire en fait des news au niveau donc du Moyen-Orient et surtout au niveau de la Palestine et tout ça. C'est 15 millions d'euros. Et ils ont dit clairement un truc. J'ai oublié c'est quoi la chaîne. Dans les commentaires, si vous savez, s'il vous plaît, donnez-moi la chaîne. J'ai oublié. En fait, le gars qui va créer cette chaîne, il a dit clairement, si vous voulez poser la question à un musulman, est-ce que c'est bien de lapider les gens ou pas, vous venez vous poser la question en direct. Ça, je te l'ai dit, ça va arriver. Et en Angleterre, aux États-Unis, dans d'autres pays, c'est déjà le cas. Et je te jure, hein, niveau débat, certainement, ils sont nuls, hein. Tu peux pas mettre logique et religion, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent le débat. Voilà, c'est pour ça que les apologètes chrétiens et tout ça, ils vont plus trop là-bas. C'est parce qu'ils manipulent. Quand ils te disent en direct, mais ils te laissent pas parler, ils te laissent pas finir. Donc, bah, j'espère que ça va arriver en France. Par contre, nous, je connais les Français, vous n'allez pas vous laisser faire, hein, n'est-ce pas, en débat. Je vous fais confiance. Si, il y en a, mais c'est pas juste développé. Oui, c'est pas juste développé, je vous parle de lobby ici. Je sais que ça existe. Je parle de lobby. Un apologète qui fait des débats et tout ça, il est payé, le gars. En Angleterre et aux États-Unis. Ils sont payés, les gars. C'est des rostas. Mohamed Hijab pour ceux qui connaissent. Ah ouais, payé quand même. Ah oui, oui, ils sont payés énormément. En plus, ils font des conférences, ils font des débats, ils vont sur leur chaîne à eux. Et quand ils font des conférences, ils sont payés. Non, mais beaucoup, c'est des rostas, c'est des stars, les gars. Alors quand on nous dit ouais, vous êtes payé de toute façon, bah oui, alors Bah, ça c'est fait eux qui plaisir. sont payés, pas nous. Bah, en fait, c'est ça, Predator. Le problème de. Tu connais aussi mon petit favori, Alex O'Connor. Ah bah Alex O'Connor, ouais, mais bien sûr. Enfin, bien sûr. Bref, il y a plein d'anecdotes par rapport aux débatteurs au niveau même chrétien ou musulman. Il y a de grosses anecdotes sur ça. Bref, oui, Predator, ils sont payés. Ils sont payés et ils prennent ceux qui sont les plus crédules. Parce qu'il y en a un qui a expliqué, j'ai oublié,
Ah là là, faudrait que je retienne des noms en plus de ça. Bon, vous allez voir sur la chaîne de Friendly Ex-Muslim Family, ils en ont parlé. Le gars, durant un live, il a expliqué, c'est un rabatteur, c'est un dawa bro, ce que vous voulez. Il a expliqué clairement la chose suivante. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Il leur a dit, il y a des gens, en fait, il a hiérarchisé les convertis. Il y a ceux qui sont très intelligents, donc ils vont défendre l'islam et qui sont très forts. Il y a ceux qui ne sont pas très très forts et qui utilisent la logique pour défendre l'islam. Non, cherche pas à utiliser la logique. Il a commencé à crier comme ça. Waouh, une dinguerie. Et le problème, c'est que nous, les... J'adore Friendly Ex-Muslim, c'était trop marrant. Le scandale avec Mohamed Hijab, bien sûr. Bien sûr, Mohamed Hijab avec son mariage temporaire, oui. Vous savez, allez voir le drama de Mohamed Hijab, c'est très intéressant. Monsieur Al-Barouiyatch. Bref, excusez-moi. Donc je disais en fait par rapport à Mohamed Hijab, le scandale est très intéressant. J'en ai déjà parlé. Et normalement, ça, on ne devrait pas passer outre, hein. Faudrait en parler. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que la jeune fille qui a été victime de Mohamed Hijab, donc mariage temporaire et tout ça, ouais, ouais, jeune moutarde et tout ça, elle s'est trouvée, j'ai gardé des tweets, encerclés par les Da'wa Bro et tout ça, avec leur communauté, en train de lui dire pourquoi tu parles? Tais-toi. Pourquoi tu dévoiles les péchés de nos frères? Tais-toi. Et elle est partie chez qui? Elle est partie chez les ex-musulmans pour leur demander de l'aide. Parce qu'elle comprenait pas pourquoi Mohamed Hijab a fait ça. Bah c'est halal. Friendly Ex-Muslim Family lui ont dit c'est halal. Il a le droit dans l'islam de faire ça. Il a détruit en fait mentalement la fille, juste comme ça. C'était pas une question de V ou autre chose, non, pas du tout. La majorité des sœurs, la majorité des doctorants sont musulmans sur Paris-Sorbonne. Ouais, ok, d'accord. Tu peux nous donner les chiffres, s'il te plaît? Ça m'intéresserait en fait, parce que moi, de tous les débats que j'ai vus en anglais, en français, en arabe, question logique, tu peux pas mêler religion et logique. Aussi simple que ça. On a vu Von Reich avec sa logique modèle qui est totalement pétée. Julie, j'ai pas compris pourquoi pas ça va bien finir par les faire sortir. Tu parles de quoi exactement? Ouais, oui, dans le Talmud, il y a un gros problème et tout ça. Oui, 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 oui. C'est pas la technique, non, je Ouais. parle vraiment. Oui, Predator. Ah oui, non, je constate que depuis tout à l'heure, en fait, personne n'est monté hein, pour argumenter. Donc, Ils sont pas là, c'est dimanche. Il est 14 c'est le heures, jour il fait c'est chaud. c'est le jour du Seigneur. Oui. Attends, c'est qui? Pardon, excuse-moi, je vais aller le voir maintenant alors. C'est O'Connor et Danesh. Non, j'ai pas vu l'échange. Je vais aller le voir parce que je me remets parfois à voir les débats entre donc d'ex-musulmans qui sont plutôt connus, à part comment il s'appelle le gars? Qui s'est converti au christianisme, je me suis directement désabonnée. Je me désabonnais carrément. Sinon, il y a un autre, c'est qui? C'est Prophet Apostate, un truc. Non, j'ai oublié. C'est un jeune en tous les cas, c'est un jeune saoudien. Lui, par contre, il a pointé du doigt le fait de faire en fait des débats interreligieux quand tu es un ex-musulman et tout ça. Il a dit, généralement, on fait pas de débats interreligieux. Et bah, il a pas vu venir, mais l'autre gars, il s'est converti au christianisme, donc faites attention. C'est un turc? Ah, mais il est pas. Non, non, je parle pas d'apostate kafir. Non, 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 c'est un autre gars. Il porte des lunettes et un masque. Prophet Aladdin, je crois. Ah, c'était un ex-Ash'ari. Oui, les Ash'ari, vous allez tous devenir chrétiens, je vous le dis, hein. Apostate Prophet, je sais plus, c'est un jeune. Je sais qu'il est de l'Arabie Saoudite. Ali Babal.
Non, lui, il parle en anglais par contre, le petit jeune. Franchement, allez le suivre, il est très intéressant. Il a même fait l'expérience de redevenir musulman pendant 2 semaines et il a dit, quelle horreur. Predator, STP, je te demande un service. Ouais. Ben juste va voir, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, ok, non, mais ça, j'ai pas compris. J'y vais. Bon, Merci. bah, moi, je dois vous laisser. Je vais aller Ah, faire moi ma aussi, en conférence fait, sur il est X. 21 h, franchement, je dois pas tarder, Ouais, hein. moi aussi, je dois y go. Je vais continuer à dormir jusqu'à ce que je reprenne le boulot. Allez, n'oubliez pas Free Betty, les gars. Merci. Free Betty, Apostasy Day le 22 août, tout sur les réseaux. Faites tourner vos lives. Rassemblement le 6 septembre, organisé par Adela elle-même à Paris et l'endroit sera communiqué 2-3 jours à l'avance. Mais surtout, là, le 22 août, allumez vos réseaux, tous sur TikTok. Je vais me taper du H24, H36, je vais liver non-stop. Pour ça que cette semaine, je vais me reposer les gens. Voilà, voilà. Parce que là, je vais démarrer à minuit pile, comme pour Noël et le premier de l'an. Et je m'arrêterai à minuit le lendemain. Ça sera la journée Apostasy Day au 22 août. Et bien sûr, une journée qui a été pensée, organisée par l'ONU. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin, Predator? Bien sûr, euh, c'est à l'aune de la liberté que le hibou ravit. Ok. Eh ben, je vous fais plein de bisous. Surtout, Vous avez n'oubliez 4 heures. pas. Oui, tu voulais dire autre chose? Non, vous avez 4 heures. Non, je plaisante. Hmm. N'oubliez pas de penser à vous, c'est très important. Vous devez être le centre de la priorité de vos vies et surtout, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas démonter. Quand vous avez des choses à faire, faites-les. Et en face, il n'y a que les enfants de l'échec pour vous faire douter. Alors, écoutez-vous et prenez soin de vous. Et plein de bisous et à très vite. Je sais pas, peut-être ce Ouais. soir, Inch'Allah. Je peux juste dire un petit truc. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, ouais, ouais, c'est pour tous les croyants qui ont des doutes, comme pour les autres d'ailleurs, pour tout le monde d'ailleurs. Euh, N'oubliez pas que vous n'avez pas été créé, vous avez été procréé. Vous êtes arrivé sur cette planète par une voie tout à fait naturelle. Elle était là avant que vous arriviez, elle sera là quand vous serez parti. Euh, donc, profitez un maximum de vos vies. N'attendez pas à quelque chose d'après, parce que rien n'est moins sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on dit là maintenant est fait avec nos cerveaux, y compris tout ce qui vous entoure là, est fait avec vos cerveaux. Vous pouvez compter sur votre cerveau pour faire le boulot. Quand ce sera votre dernière minute sur cette planète, il vous fera passer le cap. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Voilà. Merci, Predator. Bonne journée à tous, bon dimanche, profitez du beau temps. Et surtout, je le redirai tout le temps, pensez à vous.